montrez vos petits gants. Entre les crocs et les gants, fais voir. Comme ça. Ouais, et Faustine, alors tes gants. Crocs et gants, vous avez la classe quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du jardinage. On va faire du jardinage. Trop bien. Allez, on va faire ces petites potées. Il y a papy et mamie qui vont arriver. Ah là là, il y a un vent de dingue. Je ne sais pas si vous m'entendrez. Bon, chez moi, le jardinage, ça se fait en crocs, n'est-ce pas? Une abeille. Vous avez vu, on a fait cette potée avec les enfants là ce week-end, mais j'avais pas assez de terre. Du coup, ça se voit là, il y a la botte, elle est encore dehors. Donc là, je suis allée racheter de la terre hier. Donc je vais rajouter ce qui manque et je vais l'arroser parce qu'elle a soif, elle est en plein soleil forcément. Elle restera pas là à terme, mais c'est vrai que pour le moment, sa place sera ici. On se retrouve dans le jardin de mes parents. Je suis en train de leur programmer leur nouveau robot tondeuse. C'est le Handbot M5. Je vais vous montrer un petit peu toutes ses caractéristiques. Là, je suis en train de faire le tour du jardin pour que ça puisse en fait repérer la zone à tondre. Il est parfait pour les petites zones. Vous allez voir, il est top. Et comme c'est les ponts de mai, là, on va profiter d'un jardin bien tondu et on va pouvoir se boire une bonne citronnade. J'espère que ma mère a fait de la citronnade. Ok, donc il a plein de modes intelligents. Vous pouvez soit définir une tonte complète de la carte pleine, tout simplement. Vous pouvez sinon définir une zone à tondre. Vous pouvez aussi tondre que les bords. Et vous allez voir, il évite les obstacles, il est silencieux, enfin, il est trop bien. Là, moi, je vais commencer une tonte classique de toute la carte pleine, parce qu'il y en a bien besoin en ce moment. Il a plu, il a fait du soleil, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a besoin de tondre. C'est parti! Mes parents ont beau être à la retraite, clairement, l'entretien des extérieurs prennent énormément de temps, mais aussi d'énergie, surtout là au printemps où l'herbe pousse vite, il a beaucoup plu, etc. Et j'avais envie de faire ce beau cadeau à mes parents. J'ai donc installé chez eux le Handbot M5. Premier point positif, il fonctionne sans câble périphérique à installer et rien que ça, c'est hyper pratique. Vous avez vu, j'ai fait moi-même le mapping pour que le robot repère toute la zone à tondre. Donc vous avez une carte de votre jardin. Donc ça, vous pouvez le faire soit manuellement, soit automatiquement. Moi, j'ai préféré le faire manuellement car il y a une petite zone chez mes parents qu'il fallait éviter. Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement précis, il évite les obstacles. On s'est amusé avec ma maman à mettre cette boule en pierre qu'elle a là, c'est un élément décoratif pour simuler le ballon d'un enfant. Il suit un vrai trajet structuré en forme de U. Vous pouvez aussi choisir 2 styles de tonte. Il peut notamment repasser sur son chemin. Il est aussi et surtout extrêmement silencieux. Donc en plus de gagner du temps, vous pouvez profiter de votre jardin, d'un repas en famille pendant que c'est le robot qui travaille. Il gère aussi très bien les pentes et peut circuler dans les passages étroits. Et forcément, l'application sur le téléphone ou sur la tablette, c'est un gros plus pour tout gérer, que ça soit la hauteur de tonte, de 30 à 70 mm. Vous pouvez aussi créer des zones, programmer des horaires de tonte, etc., etc. Et une fois qu'il a terminé, on obtient de belles lignes de tonte. Et comme je vous disais, vous pouvez choisir 2 styles de tonte. Il peut aussi repasser une deuxième fois si on le souhaite. Donc voilà, vous avez vu, il travaille bien sous le regard inquisiteur de mon père qui surveille tout ça. C'est vrai que lui, il n'aime pas vraiment ça de base. Mais là, je l'ai totalement convaincu. Il était hyper satisfait. Et mes parents peuvent gérer le robot tranquillement et ça leur a libéré pas mal de temps, notamment pour garder leurs petits-enfants. C'était le but en fait. Voilà le après et on voit bien, je sais pas si vous voyez là-bas, la zone où il y avait le ballon. Nickel, trop beau.
Et voilà, la tonte du jardin est terminée. Mes parents sont ravis. Je vais leur mettre tout sur leur tablette. Comme ça, ils vont pouvoir tout gérer et tout manipuler via l'application, faire leurs petits réglages de tonte, etc. On peut régler en fait la hauteur de tonte. On peut régler la fréquence de tonte. Enfin, on peut vraiment tout faire. C'est hyper pratique. Et là, le jardin est nickel. Il n'y a plus qu'à profiter pour les ponts de mai. Trac activé sur ta tronche. Ah ouais, repéré. Incroyable, il bouge en même temps que moi ou pas? Regarde. Voilà là. Le projet, c'est de planter le mandarinier là, mettre du beau caillou et que ce soit enfin plus la déchetterie dans ce coin, quoi. C'est du travail de professionnel. De l'orfèvrerie. T'as bien fait de venir. Mathis, on n'arrose pas le mur. Bon, il est temps, nous allons rempoter cette plante. Ça fait 2-3 semaines qu'on a acheté ce magnifique pot. Il est trop beau. Vous voyez rien. Là, il est magnifique et en fait, je me lançais pas parce que j'ai deux solutions. Soit je fais le rempotage dans la baraque et je ruine la maison. Soit je fais le rempotage dehors et par contre après c'est lourd pour le rentrer dans la maison. Franchement, je crois que j'ai ma réponse. J'ai pas du tout envie de ravager la baraque. Je n'ai pas envie, ok? C'est trop pour moi. Donc, on va le sortir. Allez, c'est bon, c'est décidé. Hop là. Oh, c'est bon. Bon, bah comme ça, je vous fais une petite situation avant de ce que ça donne avec ce petit pot et on pourra se faire un après. Je vais d'abord mettre au fond des billes d'argile pour le côté drainant. Ça, c'est parfait. Ensuite, on va mettre de la terre. Qu'est-ce que je mets comme terre? 2, 3. Ouf! Ouais, non, ça va faire ça. Ok, voici le bébé. On va lui faire un trou. On n'a que des seaux ravagés dans cette baraque. Ça va pas du tout. C'est pas la baraque que je suis en train de ravager, c'est ma tenue. Tout mon jean, mes mains. Ok, maintenant il faut voir s'il est au milieu. Et voilà, le travail. Est-ce que malgré tout, je vais arriver à le porter? Je pense pas. Je pense que je vais me ruinax le dos. Ah oui, oh purée. Ok, ben il faut vraiment que je pense ce soir à le rentrer avec mon chéri. Parce qu'il faut savoir que ce Pachira, la première, quand on l'a déménagé du haut vers le bas, il a pas du tout kiffé. J'ai cru qu'il allait mourir. Il déteste être déplacé, donc faut vraiment pas que je l'oublie cette nuit dehors. À tout prix que ce soir, on le rentre. Et je l'arroserai une fois à l'intérieur parce que l'eau pèse lourd. Donc il vaut mieux mettre de l'eau une fois qu'il sera bien rentré à l'intérieur. Bon écoutez, j'ai au moins réussi à le mettre à l'ombre et relativement à l'abri du vent. C'était surtout le vent qui me faisait peur. Voilà, et là on n'aura plus beaucoup à faire ce soir avec mon chéri. J'ai chaud. Nous sommes le 25 avril, donc plusieurs semaines après et regardez comme tout a pris sa place, en fait, ça a vachement grandi. C'est trop beau. J'aime trop. Aujourd'hui, la mission jardinage du jour, c'est de mettre des fleurs ici.
pour que ça apporte un petit peu de couleur. Également, j'ai ce pot dans lequel j'avais juste calé ça, puis c'est mort cet hiver, ça a gelé. Pareil, je voudrais que ça déborde de fleurs. Et également ici, en fait, c'est un olivier que m'avait offert une amie en cadeau de pendaison de crémaillère et je voudrais trop qu'il y ait des fleurs au pied, pareil, qui débordent. Je pense que ce sera vraiment canon. Donc, on va s'occuper de ça. T'es prêt pour faire le jardinage? Ouais. Alors, Faustine, ce matin, elle a choisi cette petite plante qui est toute belle et on a décidé de la mettre dans ce pot, c'est ça? Ça va être vraiment sympa, hein? On fait ça? Allez, viens! Ensuite, dans ce pot, j'ai prévu de mettre du pourpier. Regardez comme c'est joli le pourpier. Vous voyez, ça va être vraiment sympa. Histoire que ça prenne tout le pot. Donc, je vais vider le sachet dedans. Hop, un autre. Là, tu mets un prix rien qu'en terreau. Ça te coûte une fortune. Ah, Berk, une limace. Ah, dégueu. Je me disais aussi, c'est gluant. C'est une limace. Gluant, mais appétissant. Un peu gluant, mais appétissant. Je suis étonné que t'aies la rêve, chérie. Oh bah, et dis donc, c'est moi qui suis étonnée que t'aies la rêve, chérie. Qui c'est qui veut venir rempoter le pourpier de papa? Est-ce que tu sais sortir une plante de son pot? Oui. Tu prends délicatement les cheveux de la plante et tu tires le pot comme ça. Bon, elles sont tellement sèches, celles-là, que tu arrives à les sortir. Vas-y, tu me montres comment tu fais? Ouais, bravo! Champion! Vas-y. Eh ben, il faut en attraper une, mon cœur. Bravo! Vous êtes trop doués. Alors, c'est le dernier. On en met 4. Ouais. Elles sont bien. On va essayer un petit peu d'étaler, mais sans en mettre partout. Après, je vais arroser. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il faut tellement de terreau. Il reste celui-là à faire. Lui, j'ai mis un petit peu d'ancien paillage, là, dont je ne savais pas trop quoi faire, pour le remplir à moitié, pour utiliser moins de terre. Et dedans, je voudrais y mettre ces trop jolies marguerites roses. Alors, c'est pas des marguerites, c'est un autre nom scientifique que j'ai bien évidemment oublié, bien sûr. Et ça va apporter une touche de couleur ici, en fait. Oh bah ça va être joli, t'as vu comme ça apporte une petite touche de couleur, c'est beau. Vendredi 8 mai, c'est un jour férié et aujourd'hui j'aimerais enfin rempoter les 2 grosses plantes de la maison, à savoir celle-ci ici, dont le pot sera celui-là qu'on a acheté. En fait, il était en promotion, en grosse promotion parce qu'il commence à s'abîmer. Mais nous, ça nous dérange pas. Et c'est celui qu'on a acheté en même temps que celui-ci, qui est bien rempoté. Et franchement, il a kiffé le rempotage au final. Parce que là, on est quand même de nombreuses semaines plus tard. Et vous voyez, franchement, il va bien. Il m'a fait même les deux branches ici. Et ouais, il va vraiment bien, donc c'est cool. Et l'idée, c'est qu'on récupère son pot à lui. Pour lui, parce que ça commence à être vraiment petit. Vous voyez, comme il est grand, celui-là, il a besoin d'un plus gros pot. Je vais d'abord mettre des billes d'argile au fond. Je vais plutôt le mettre de l'autre côté, ce sera mieux, plus proche du pot. Et je me suis dit qu'il fallait que je transvase un peu de terre pour pouvoir plus facilement le déterrer, lui, parce qu'il va falloir le déterrer, quoi. Ça commence à bouger. Chérie ? Tu peux m'aider? Je suis en train d'en foutre partout. Un jour dans ma cabane. Bah, heureusement qu'ils s'ouvrent et qu'ils mettent la terre partout. Je vais vite aller chercher l'aspirateur. Je
pense qu'il faut arriver un peu à le redresser et j'aimerais bien aussi lui enlever le truc là parce que le tronc, ça faut que tu m'aides à... Allez, vas-y, soulève. Normalement, il bouge. C'est sûr? Genre, foutu pour foutu? Non, regarde. Oh là là! T'en plais, merci, ça te plaît. Ok, bah il n'y a plus qu'à remplir de terre. Il ne veut pas tenir. Pourquoi là ça? On revient pas dans la terre, mon cœur. Maman, elle fait un carnage. Il faut bien qu'il tienne cet arbre. C'est qu'il ne veut pas tenir le temps que j'aille chercher le terreau. Oh là là. Allez, il restera comme ça. Pourquoi je déteste jardiner en intérieur? Carnage. Ah là là. En fait, il faudrait que je puisse... Oh, j'ai une idée. Faustine, tu crois que tu peux m'aider, chaton? C'est un job hyper dur. Ouais, mais j'ai besoin de toi. Vraiment, tu vas pouvoir m'aider. Ça va être incroyable comme tu vas m'aider. Tu vas te positionner ici. D'accord. Et il va falloir tenir l'arbre. Vas-y, tiens-le pour voir. Avance, avance, comme ça. Vas-y. C'est pas trop mal. Tu bouges plus, hein. Ah, c'est bon. Ma chérie. Dans la vie, il faut avoir des muscles. Pour être une femme indépendante. D'accord? On est trop forte toutes les deux, mon cœur. J'ai beaucoup de chance que tu m'aides. Oh, elle est chaude. Ouais, elle est au soleil. Allez, ça ira bien. Merci, mon chat. Check. J'ai pas toute sale. Oui, je pensais pas que tu allais toucher la terre comme ça. Maintenant, il faut redresser le truc. Là, c'est le plus dur. C'est le moment où il faut le redresser. Je vais faire ça sans vous, mais il va falloir que je me concentre. J'ai ruiné mon legging de pilates. J'ai ravagé le salon, genre vraiment j'ai ravagé. Mais c'est absolument magnifique cette plante dans ce pot. Genre ça change tout. Le fait que le pot soit plus haut. Et je crois que là, il est droit. Donc, je vais remettre un petit peu de terre avant de tout nettoyer. Ok. Place au nettoyage. Bah. Maintenant, je vais essayer de le rattacher un petit peu parce qu'il mériterait d'être redressé. J'avais acheté ces gants et c'est super pratique parce que avec un chiffon, vous pouvez abîmer les feuilles, mais au moins avec ces gants, vous faites avec la douceur de vos mains, vous n'abîmez pas les feuilles. Et la touche finale, un grand verre d'eau. Et voilà. Bon, maintenant que toutes mes petites plantations sont faites, il est temps de vous montrer un petit peu le résultat final du jardin. Même si ce n'est pas terminé, j'ai l'impression que c'est jamais terminé. De toute façon, une maison de manière générale, mais les extérieurs, je trouve encore plus. C'est jamais terminé, mais je vais vous expliquer un petit peu du coup nos projets, tout ça, tout ça. Alors, au niveau de l'entrée, ça donne ça. Vous savez, j'avais placé ici les plantes que j'avais fait dans les pots. Mais en fait, vous voyez, voilà, comme c'est l'entrée du garage, bah voilà, Chris, tout ça, il pose souvent des trucs. Donc, je les ai enlevés, je les ai mis ailleurs. Ici, le faux poivrier qu'on avait planté l'année dernière. Mais regardez comme il a poussé, comme il s'est étoffé. C'est trop beau. Donc, ici, j'ai placé un pot que j'avais avec des herbes aromatiques. Donc, ça a repoussé cette année. Donc, pas le basilic, bien sûr, mais on a du persil et de la ciboulette. Un des pots que j'ai planté en début de vidéo pour vous, mais pour moi, c'était il y a bien 2 mois, je crois. Et regardez comme ça s'est bien étoffé. Franchement, c'est trop joli. Et les 2 lauriers, donc celui-là, je ne l'ai pas encore attaché. Et celui-là, il est attaché. Bon, écoutez, je ne sais pas encore si je laisse comme ça ou si j'essaye de trouver un tuteur pour le deuxième. Mais du coup, voilà. Et j'aime beaucoup là, regardez comme c'est joli. Ça rend trop bien. Je suis trop contente. Donc, les petites fleurs
des petits œillets que j'ai plantés au pied de l'olivier. Je pense que ça va s'étoffer. Moi, j'ai hâte que ça prenne toute la place, si vous voulez. Un peu comme a fait du coup la jardinière. Vous voyez, les plantes, elles commencent à se mélanger. Ça fait vraiment ce que j'appelais une potée, comme je vous disais dans la fameuse vidéo. Et je trouve ça trop joli. Celui-là, il est vraiment trop beau. C'était exactement le rendu que j'avais en tête. Et à la base, je les avais mis aussi de chaque côté du petit cabanon. Mais en fait, comme c'est des pots en fer, ils rouillent et ils tachaient la terrasse. Donc ça embêtait un petit peu Chris, donc c'est pour ça que je les ai mis ici là dans le gravier. Comme ça, s'il y a de la rouille, c'est pas grave, c'est que des graviers. J'ai mis un petit fauteuil ici parce que c'est le premier endroit où il y a de l'ombre. Et quand les enfants jouent et tout, j'aime bien me mettre ici. Ici, c'est aussi un spot de choix parce que là, il y a de l'ombre du matin jusqu'à 14h, 15h à peu près. Donc on est trop bien ici. Et après, l'ombre revient. Là, à l'heure où je filme, il est 18h. Il est 18h, donc ça, c'est vraiment le coin préféré. Là, t'es trop bien. Avec Chris, on adore se caler là. Là, le pourpier que j'ai planté, regardez comme il est beau. Il est en train de se fermer parce que c'est le soir, mais vous voyez, les 4 plantes se sont bien mélangées, elles ont bien poussé, donc du coup, c'est assez joli. Pareil, donc j'aime beaucoup ce coin-là, j'adore. Et voilà ce que ça donne avec la baie vitrée. La grande plante que j'ai rempotée également avec vous. Ici, j'ai mis une petite fleur qu'avait choisie Faustine. Et pareil, elle a pas mal poussé, mine de rien. Ensuite, ici, donc, les 2 citronniers avec le mandarinier. Je pense que le mandarinier, il a bien pris. Franchement, il est pas mal. Là, il nous a fait des petits fruits. Je sais pas si vous allez voir, mais là, ici. Donc, trop cool. Il y a juste c'est quoi? Un thym? Un thym ou un romarin? Aïe, j'ai un doute. C'est écrit dessus ou pas? Un thym que je sais pas trop où planter. Je m'étais dit peut-être dans la butte à côté de la piscine. Je vais vous montrer où. Je ne sais pas encore. Il y a également ce coin que j'aime beaucoup, donc avec le faux poivrier et puis en dessous les plantes. Elle a pas mal grandi depuis l'année dernière qu'on l'a plantée. Il y a juste ces petites pâquerettes là qui s'étoffent pas trop. Au contraire, on dirait que plutôt qu'elles sèchent. Je sais pas si c'était la bonne exposition pour elle. Et là, le phénix qui était à l'origine dans le jardin et qu'on a mis ici dans le pot. J'aime bien aussi cette petite vue-là. J'étends souvent mon linge là. Pareil, en fait, l'étendoir, il rouille un petit peu. Donc, le mieux, c'est de le laisser dans les graviers. Et voilà la cuisine d'été. Et là où on a encore du boulot, c'est que ici, on veut créer une séparation d'avec les voitures pour que depuis quand tu viens de l'extérieur, tu ne vois pas la piscine et inversement, quand tu es dans la piscine, tu n'es pas vu des gens qui rentrent en voiture. Donc ici, il y aurait toute une barrière végétale. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, on a laissé... La terrasse n'est pas venue jusque là. On l'a laissé on a laissé comme une jardinière. Et là, vous voyez, il y a des attentes de ferraille ici, ici et ici pour faire monter 3 poteaux et pour pouvoir ensuite mettre de la végétation. De la même manière, ce qui n'est pas terminé, c'est le pool house. Le pool house, on va être honnête, actuellement, c'est notre dépôt. Voilà, notamment, il y a les bains de soleil qui sont hivernés. Il faut qu'on les sorte, qu'on les nettoie. Mais avant, on voudrait nettoyer la terrasse en bois. Donc, on a encore du boulot à ce niveau-là. Ici, on a acheté un deuxième faux poivrier. Voilà, qui est ici. Et qui est destiné à être planté là-bas au fond. Je vais vous montrer. Ici, j'ai mes oreilles d'éléphant qui ressortent leurs petites feuilles et tout. C'est trop cool. J'ai juste un souci avec ma desserte là que m'avait donnée ma maman. Elle a vachement rouillé et en fait, elle est en train de s'effondrer. Donc, il va falloir que je la jette. Je suis trop triste et j'en trouve pas sur le bon coin. J'ai vu qu'IKEA, ils avaient une étagère noire. Ce sera un peu moins authentique, mais ça me permettrait de retrouver un peu le même aspect, on verra. Bref. Et donc là, vous voyez, on aimerait planter le faux poivrier ici. Il aurait bien sa place. Et quant à la butte là, vous voyez, elle a quand même pas mal poussé. C'est trop beau. J'aime trop cet endroit avec les bananiers, les 2 Washingtonia là qui ont pas mal poussé, qui se sont pas mal étoffés. Le tronc a vachement grossi. La plante grasse ici, elle a poussé, puis elle a dégringolé et elle s'est enracinée, vous voyez, du pot. Elle s'est enracinée dans la terre, donc c'est trop joli. Il faut que je désherbe encore un petit peu par ici. Et là, les 3 palmiers royaux, pareil, ils ont pas mal grandi. Le tronc, c'est surtout celui-là, surtout celui de devant. Le tronc s'est pas mal étoffé. Et là, on est encore sur des travaux parce que Chris, il est tout le temps en train d'optimiser un petit peu le local piscine. Là, il a carrelé il y a pas longtemps. Donc, c'est tout propre. C'est très, très cool. Et j'aime bien aussi ce petit coin avec, pareil, un laurier qui est en fleurs en ce moment. Donc, c'est très joli. C'est tout mignon. Et voilà, dernière vue sympa que j'aime bien aussi, c'est ici, le yucca. Il est incroyable. Pareil, si je retrouve une photo de quand on l'a planté, il y a 3-4 ans, c'est risible. Tellement il a grandi, c'est incroyable. Il s'est épanoui de fou. Il est trop bien là.
Et enfin ici, petit coin trop cool que les enfants, voilà, où les enfants aiment bien aller, qui se sont un petit peu aménagés, ceux qui ont amené la table ici, avec le petit bouquet qu'on a accueilli ce week-end. Et là, c'est très sympa. Et donc, ce qui reste à faire, c'est ce grand L, où normalement, il y aura du gazon synthétique, comme ici, avec le joli arrondi là. Et en fait, c'est surtout que c'est la seule technique qu'on a trouvée pour recouvrir les grilles que Chris a ouvertes là en ce moment, parce qu'il est en train de nettoyer le bac de débordement. Mais il fallait trouver un système en fait pour recouvrir, pour que ce soit joli, parce que c'est gris, voilà. Donc on aura une bande de gazon synthétique tout autour de la piscine, ça risque d'être assez sympa. Donc voilà, ce sont les deux éléments qui manquent dans notre jardin pour qu'on puisse enfin dire que c'est terminé. C'est vraiment la barrière végétale entre le côté parking et le côté piscine et cette bande de gazon synthétique. Voilà, c'est dans les projets, c'est dans les clous. Et comme d'habitude, on fait petit à petit parce qu'on va être sûr de pas se tromper. Et puis il faut avoir le budget aussi, il faut être honnête. On peut pas tout faire. Donc on avance petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques idées. Si vous avez de l'aménagement extérieur à faire, en tout cas on est content. Là on est vraiment confortable dans ce jardin-là. La saison est ouverte, la saison des barbecues et des ploufs dans la piscine. Bon, pas encore, elle n'a que à 21. C'est pas moi que vous verrez dans la piscine dès demain, sans c'est sûr. Faut attendre que ça chauffe un peu. Mais bref, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!